Bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous abordons la fiche numéro 3 sur les oscillations amorties et forcées à un degré de liberté. On va commencer par l'exercice 1 dans l'énoncé et le suivant. Alors, soit un oscillateur harmonique qui comporte un solide de masse M et un ressort de raideur K. Le tout disposé le long d'un axe horizontal, la masse M, le ressort. Lorsque le solide est en mouvement, il est soumis à une force de frottement visqueux, donnée par cette relation-là, moins alpha V. Et comme on le voit ici, cette force de frottement est directement proportionnelle à la vitesse, telle qu'on l'a vu en cours, où alpha est le coefficient de frottement et V, donc la vitesse. Alors, soit x0 la position d'équilibre du solide, c'est-à-dire le ressort est à son longueur à vide et la masse est au repos et va se trouver en cet endroit-là. Alors, la première question, établir l'équation différentielle qui régit le mouvement du solide. Alors, on posera K sur M égale à oméga 0 carré, tel que oméga 0 est la pulsation propre du système. Et lambda égale à alpha sur 2M, lambda étant le facteur d'amortissement. Alors, pour déterminer l'équation différentielle de ce système, on procédera de la même façon qu'on l'a fait en cours, en commençant le cours par le Lagrangien. Alors, le Lagrangien, donc c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mx point, et l'énergie potentielle, c'est 1 demi de kx carré. Donc ici, il ne faut pas prendre EC ici en considération parce qu'il a été juste rajouté par erreur. Alors, l'équation de Lagrange, c'est d sur dt d rang L sur d rang x point, moins d rang L sur d rang x. Alors, x et x point sont les coordonnées vitesse généralisée. Donc, il n'y a qu'une seule, parce que la masse M est astreinte à se déplacer que sur l'axe OX. OX. Alors, la force égale la force non conservatrice, hein, la force de frottement, qui est égale à moins alpha V, et V, c'est x point. Parce que ici, on n'a qu'une seule vitesse, c'est selon l'axe X. Alors, en dérivant dl par rapport à x point, puis en le dérivant une deuxième fois par rapport au temps, donc nous allons trouver mx point. Et la dérivée du Lagrangien par rapport à x, puisque x ne se trouve qu'en ce terme-là, moins kx. Alors, moins kx, donc moins kx. Alors, parce qu'il y a le moins ici, donc il faut prendre en considération donc le moins, puis moins kx. Égale à moins alpha x point. Et quand on met x point dans le premier mode, donc nous obtenons cette relation-là que l'on va mettre sous la forme réduite comme en cours, avec x point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale à 0, avec lambda égale à alpha sur 2m et oméga 0 carré égale à k sur m, la pulsation propre du système au carré. Voilà donc pour la première question que nous a demandé. Hein. Alors, la deuxième question, c'est montrer que la fonction x de t égale à a exponentielle moins lambda t cosinus oméga t moins phi est solution de l'équation différentielle. Alors, que vaut la pseudo-pulsation oméga représentée graphiquement x de t entre t égale à 0 et 60 secondes. Pour l'application numérique, on nous donne oméga 0. On nous donne également lambda, le facteur d'amortissement. On nous donne aussi le A égale à 5 cm. Et phi ici, on nous donne phi égale à pi sur 3. Alors, pour montrer que cette solution est une solution de l'équation différentielle, ici, donc on va
dériver x, la solution qui a été préconisée, on va la dériver une fois par rapport au temps, et on va la remplacer ici, puis une seconde fois par rapport au temps, et on va la remplacer à ce niveau-là. Donc, soit x de t égale à a exponentielle moins lambda t cosinus oméga t moins phi, que l'on va dériver par rapport au temps. Donc, nous aurons l'expression en bas. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons deux termes qui dépendent du temps. Donc, c'est un produit constitué de exponentielle moins lambda t et de cosinus oméga t moins phi. Donc, ici, on aura à effectuer la dérivée d'un produit. Donc, on va dériver ça que l'on va multiplier par ce terme-là, puis on va dériver ce terme-là que l'on va multiplier par exponence moins lambda t. Voilà. Donc, la dérivée du premier terme, donc ça va nous donner moins lambda exponentielle moins lambda t. Voilà. Donc, moins lambda exponentielle moins lambda t. Alors, multiplié par a. A, c'est une constante. Et puis, cosinus oméga t moins phi. Puis, la dérivée du second terme par rapport au temps, ça va nous donner oméga sinus oméga t moins phi, qu'on va multiplier par a exponentielle moins lambda t. Alors, les termes en rouge, on va les mettre en facteur. Donc, a exponentielle moins lambda t ici, que l'on retrouve également ici. A exponentielle moins lambda t, que l'on va mettre ici en facteur. En le mettant en facteur, nous obtenons x point égale à a exponentielle moins lambda t. Entre crochets, nous aurons lambda cosinus oméga t moins phi plus oméga sinus oméga t moins phi. Donc voilà pour la vitesse. Alors pour l'accélération, on va le dériver ce terme-là. On va dériver ce terme-là par rapport au temps. Donc ce qui va nous donner x de point égale. Donc également ici, on a un produit. Donc le produit, c'est dépendant du temps exponentiellement lambda t. Et le produit entre crochets, dépendant également du point. Donc on va prendre la dérivée de exponentielle moins lambda t, que l'on va multiplier par ce terme, le terme entre crochets, plus ce terme-là à multiplier par la dérivée du terme entre crochets. Donc, ce qui va nous donner x de point égale à le premier, la dérivée de exponentielle moins lambda t. Donc, c'est moins lambda t. Avec le moins, ça va nous donner plus. Donc, finalement, nous aurons a lambda exponentielle moins lambda t, facteur de ce terme-là. Moins a exponentielle moins lambda t, multiplié par la dérivée de ce terme-là entre crochets. Alors, la dérivée du terme entre crochets, c'est facile à réaliser. Donc, c'est moins lambda oméga sinus oméga t. Voilà, moins lambda oméga sinus oméga t moins phi, plus oméga carré cosinus oméga t moins phi. Alors, plus oméga carré cosinus oméga t moins phi. Donc, cette dérivée-là est à mettre entre crochets ici, hein, puisque il y a le facteur commun a exponentielle moins lambda t. Alors, en rassemblant les termes en sinus, en vert ici, que j'ai mis en vert, en couleur verte, et le cosinus en couleur bleu fluo, en introduisant lambda à l'intérieur, ici, du premier terme, donc nous allons obtenir a exponentielle moins lambda t. Alors, lambda carré ici, donc lambda carré fois le cosinus. Alors, le moins avec oméga carré, ça va nous donner moins oméga carré. Donc, lambda au carré moins oméga carré, entre parenthèses, fois le cosinus oméga t. Plus les termes en sinus. Donc, sinus, nous allons avoir lambda oméga. Donc, lambda oméga sinus oméga t. Et moins lambda oméga avec le moins ici, ça va nous donner plus. Donc, ce qui fait que nous aurons
de lambda oméga sinus oméga t moins phi. Alors voilà donc pour les dérivés, hein, donc x point et x point, qu'on va remplacer dans l'équation différentielle réduite ici. Donc x point et x2 point. Alors en les remplaçant, donc nous aurons le terme ici en rouge, c'est x2 point, donc c'est celui-là là. Puis 2 lambda x point. Donc le x point ici, c'est en bleu. Alors plus oméga 0, x, on va le laisser comme ça. C'est juste pour ne pas encombrer donc l'équation ici. Alors en mettant a exponentielle moins lambda t en facteur entre ce terme-là et ce terme-là, on va introduire 2 fois lambda à l'intérieur du terme du second terme en crochet. Pourquoi? Pour avoir le même terme a exponentielle moins lambda t qu'ici. Donc, en multipliant lambda par 2 fois lambda, ça va nous donner 2 lambda au carré. Et en multipliant oméga par 2 lambda, ça va nous donner 2 lambda oméga, avec toujours le sinus ici et le cosinus ici. Alors, après cette étape-là, donc on va mettre ici a exponentielle moins lambda t en facteur. Hein, et on va rassembler ces termes-là avec ces termes-là. Alors, ça va nous donner lambda moins oméga carré cosinus oméga t, voilà, pour le premier. Pour le deuxième, 2 lambda oméga sinus oméga t moins phi. Et pour le troisième, moins 2 fois lambda carré cosinus oméga t moins phi. Voilà, il est là. Plus 2 lambda, pardon, moins 2 lambda, parce qu'il ne faut pas oublier le moins ici. Alors, moins 2 fois lambda sinus oméga t moins phi. Alors, plus oméga 0 carré x. Alors, en rassemblant les termes en cosinus avec les termes en cosinus et les termes en sinus avec ceux du sinus, donc on va avoir cette expression-là. Alors, pour les termes en cosinus, nous allons avoir lambda carré moins oméga carré, ici, moins 2 fois lambda carré. Voilà. Alors lambda carré moins oméga carré, moins 2 fois lambda carré. Et puis les termes en sinus, ça va nous donner 2 fois lambda oméga, 2 fois lambda oméga, moins 2 fois lambda oméga, moins 2 fois lambda oméga. Alors comme on le constate ici, donc ce terme-là est nul et va nous rester que ce terme-là. Alors après simplification, parce que lambda carré moins 2 fois lambda carré, ça va nous donner moins lambda carré. Voilà, a exponentielle moins lambda t, facteur de moins lambda carré moins oméga carré, cosinus oméga t, plus, donc x oméga 0 carré x. Alors, comme on le constate ici, le terme a exponentiellement lambda t ici envers multiplié par cosinus oméga t envers, c'est exactement l'expression de x de t. Alors, on va le remplacer donc par le terme ici, les termes ici, en vert, on va les remplacer par x. Et puis, on va mettre x en facteur, comme on le voit ici. Donc, ça va nous donner oméga 0 carré, moins lambda carré, moins oméga carré, égal à 0. Pour que le premier membre, ce membre-là, soit nul, tout en évitant une solution banale. La solution banale, c'est lorsque x égale à 0, parce que si x égale à 0, donc ça va être égal à 0. Ce terme-là va être égal à 0 et on n'a aucune solution. Donc c'est lorsque la masse m est au repos. Donc ce n'est pas cette solution qui nous intéresse. Donc ça doit être certainement la seconde solution. Alors, si on annule, on égalise oméga 0 carré moins lambda carré moins oméga carré à 0. Donc, on va tirer oméga carré égale à oméga 0 carré moins lambda au carré. Alors, oméga égale à racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Alors, cette relation-là est possible que si oméga 0 est plus grand que lambda.
Parce que si oméga 0 est inférieur à lambda, donc nous aurons, sous la racine, nous aurons une pulsation imaginaire, hein, alors que la pulsation oméga devait être une grandeur réelle. Donc, la condition pour que x soit égal à exponentielle moins lambda t cosinus oméga t soit solution, il faudrait alors que oméga 0 carré soit plus grand que lambda au carré. C'est-à-dire oméga 0 soit plus grand à lambda. Alors, ce cas-là est celui des oscillations faiblement amorties qu'on a déjà vu, hein. Alors, application numérique, donc on est bien dans le cas des oscillations amorties avec cette solution. Puisque, comme on l'a vu en cours, il existe d'autres solutions lorsque oméga 0 égale à lambda et lorsque oméga 0 est inférieur à lambda. Le premier étant celui de l'amortissement critique et le second étant celui de l'amortissement fort. On doit être bien dans le cas des oscillations faiblement amorties avec oméga 0 plus grand que lambda. D'ailleurs, en vérifiant, en remarquant ici les valeurs numériques de oméga 0 et de lambda, on voit bien que oméga 0 est plus grand que lambda. Alors, en revenant à notre solution, avec l'application numérique, donc oméga égale à oméga 0 carré moins lambda carré, on va effectuer ici le calcul, donc, et le résultat sera de 0,779 radians par seconde. Alors, oméga ici étant la pseudo-pulsation. Alors, ici, on l'a noté par oméga. En cours, on l'avait noté par oméga indice A. La pseudo-période est calculée ainsi par t égale à 2pi sur oméga. Donc, on va remplacer ici pi par sa valeur. Oméga par sa valeur, on obtient t égale à 8,007 secondes. Alors, pour tracer x de t, il faut écrire sa solution avec les valeurs numériques des grandeurs qui la caractérisent. Donc ici, x, donc on va remplacer ici a par sa valeur qui est 5 cm. Alors lambda qui est égal à 0,1 seconde et oméga que l'on vient d'obtenir, c'est 0,779 radians par seconde. Donc en les remplaçant ici, alors t doit être en secondes, hein. Ici, lorsque t est en seconde, x est en centimètres parce que ici a, on l'a remplacé par 5 cm, par sa valeur qui est égale à 5 cm. Et puis ici, moins pi sur 3 qui est égal à la phase. Alors, juste une petite remarque. Ici, on nous a donné la phase et la constante A. On aurait dû peut-être procéder d'une autre manière en nous donnant les conditions initiales et par ces conditions initiales, on aurait pu trouver la constante A et la phase phi. Mais ici, on les a directement données. Donc, on peut, à partir de ces valeurs-là, déterminer aussi les conditions initiales du mot. Alors, l'élongation x, je l'ai tracée à l'aide du logiciel Excel. Donc, vous pouvez toujours donner quelques valeurs du temps entre 0 et 60 secondes. Donc, vous pouvez toujours donner quelques valeurs et tracer la fonction x de t. Donc, l'expression de x, donc, il est donné par la courbe en bleu. Donc, c'est une oscillation qui est amortie durant le temps. Les maximums de cette fonction-là sont limités par 5 exponentielle moins 0,1 t et les minimums sont limités par moins 5 exponentielle moins 0,1 t. Alors ici, on peut également retrouver à partir de ce graphe la pseudo-période en prenant
deux maximums successifs ou bien deux minimums successifs et estimer cette différence de temps. Et cette différence de temps, ça va être la pseudo-période. Alors, comme vous le remarquez ici, x de t va commencer par cette valeur-là, et cette valeur-là, ça va être la valeur de x à l'instant t égale à 0. Donc, c'est une des conditions initiales du mouvement. Alors, pour la condition initiale de la vitesse, donc il faut le déterminer à partir de x point. X point ici, la vitesse que l'on peut également déterminer en dérivant cette expression-là par le temps. Hein. Donc, et on va mettre, pour t égale à 0, on va déterminer la valeur de cette vitesse-là, t égale à 0, et ça va être la deuxième condition initiale. Hein. Donc, si vous voulez la retrouver. Alors, question facultative, une autre question facultative, c'est le calcul du décrément logarithmique. Et on sait que le décrément logarithmique exprime la diminution donc de l'amplitude du mouvement durant une période. Alors, cette diminution, donc on avait introduit au cours une grandeur et qu'on avait appelée décrément logarithmique pour la caractériser. Donc, le décrément logarithmique, c'est le logarithme de x de t sur x de t plus t, t étant la pseudo-période, donc sur une pseudo-période. Et puis ici, en remplaçant les termes, etc., on avait trouvé en cours que c'est égal à lambda t. Alors, pour calculer sa valeur numérique, donc on va remplacer lambda par sa valeur et t par sa valeur, que sont 0,1 seconde moins 1 et 8,07 secondes, c'est-à-dire égal à 0,807. Et quand vous le remarquez, ce terme-là est sans dimension. Donc, il exprime la diminution, le logarithme, si vous voulez, donc de la diminution de l'amplitude durant une pseudo-période. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et au corrigé de l'exercice numéro 2. Je vous remercie.